Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo parce que j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui disait peut-on empêcher un défunt de partir dans la lumière? Alors voilà, encore une fois en tant que médium, je ne comprends pas qu'on puisse dire des choses pareilles. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que en tant que médium, déjà c'est notre boulot de faire passer des âmes errantes dans l'astral, d'accord? Et quand on est médium, on est aussi nettoyeur, c'est-à-dire que souvent les médiums qui sont capables de voir les âmes, d'accord, eh bien, ils ont aussi la faculté de dégager des lieux et des personnes et de passer des âmes errantes. En tout cas, voilà, ça c'est pour les médiums qui souhaitent se former au dégagement et nettoyage de lieux en complément avec leur médiumnité. Parce qu'en fait, quand on est médium, déjà, on est obligé de faire passer des âmes errantes dans l'astral, puisque ça fait partie de l'une de nos missions. C'est-à-dire qu'une personne qui est désincarnée, qui ne trouve pas la porte pour partir dans la lumière, justement, elle va venir à notre contact, à nous, médiums, d'accord, lorsqu'on va être visible pour elle, et on va pouvoir lui ouvrir la porte de là-haut, en fait, des plans supérieurs. Donc le défunt, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il part de la vie terrestre? Eh bien déjà, il est accueilli par sa famille, donc des âmes de sa famille qui sont parties depuis quelque temps, d'accord, qui viennent l'accueillir dans les plans supérieurs, c'est-à-dire là-haut. Et puis une fois qu'il est accueilli, voilà, on lui montre un petit peu comment ça se passe, comment on procède ici là-haut, les choses qu'il a à faire. Voilà, on lui apprend également à se matérialiser en tant que défunt pour pouvoir faire des signes aux êtres vivants qui sont encore sur Terre, d'accord. Et ensuite, voilà, le défunt, plus il est parti depuis longtemps, plus il prendra de la puissance, en fait, pour pouvoir manifester ses signes, quels qu'ils soient. Donc, peut-on empêcher un défunt de partir dans la lumière? La réponse est non. Non, non et non. On ne peut pas. Maintenant, le défunt, lui, quand il part de la vie terrestre, lui, peut refuser de monter dans la lumière. Parce que s'il sent qu'il y a des gens qui sont tristes de son départ, s'il sent qu'il y a des gens, par exemple, qui se déchirent, qui se disputent sans arrêt, qui a une situation complexe que le défunt avait laissé en stand-by, et puis comme il est parti, ben, les conflits se créent, les gens se déchirent, la famille se déchire, et bien là, ça va affecter le défunt en fait, parce que le défunt, malgré qu'il soit parti, d'accord, il a encore des sentiments humains, donc la colère, la tristesse, la peur, etc. Ce sont encore des sentiments que les défunts ont. Malgré qu'ils n'ont plus de corps, ils n'ont plus d'enveloppe corporelle, les sentiments humains, eh bien, il les garde, puisque l'âme du défunt, c'est bien une âme, et donc l'âme garde ses qualités, d'accord, qu'elle avait quand elle était ici sur Terre. Donc les défunts ont aussi des sentiments humains, donc la tristesse, la colère, la peur, etc. Ce sont encore des sentiments que les défunts ont, et donc quand ils sentent qu'il y a des tristesses, qu'il y a des disputes, qu'il y a de la colère, qu'il y a du chagrin, eh bien le défunt peut prendre la décision de ne pas monter dans la lumière, pour rester auprès des personnes vivantes afin de régler la situation et pouvoir apporter en fait son aide, ses ondes positives, d'accord, pour pousser à régler la situation. Voilà, puisqu'un défunt, s'il sent qu'on est triste, qu'on n'est pas bien, qu'on ne va pas bien depuis qu'il est parti, il peut prendre la décision de ne pas rejoindre la lumière, justement. Même s'il voit que la porte elle est ouverte, s'il a décidé que c'était non, c'est non. Auquel cas, cette porte se refermera. D'accord? Alors la porte de là-haut, donc la porte des défunts qui permet aux âmes de passer de l'autre côté, elle s'ouvre. Elle s'ouvre idéalement lors de l'enterrement, puisque comme on fait des prières en fait pour le défunt et qu'on a des intentions d'amour inconditionnel, eh bien la porte de là-haut s'ouvre pour le défunt, et à ce moment-là, en fait, il perçoit la lumière, qu'on appelle aussi tunnel bleu de l'archange Michael, ok? Le défunt, lorsqu'il perçoit ce tunnel bleu, soit il prend la décision d'y aller, soit il prend la décision de refuser, auquel cas, la porte se refermera, mais ne se représentera pas naturellement, sauf si un thérapeute, passeur d'âme et nettoyeur ouvre de nouveau le puits de lumière pour passer l'âme dans l'astral, d'accord? Mais la porte des défunts ne s'ouvrira pas naturellement, c'est-à-dire que si nous, thérapeutes, on ne l'ouvre pas, d'accord, au défunt, eh bien le défunt restera coincé, ok? Donc,
Voilà, donc le défunt, il prendra la décision de ne pas y aller et de régler les situations conflictuelles ou d'apaiser les peines, d'accord, des personnes vivantes avant de rejoindre la lumière. Une fois que ceci est fait, le défunt se sentira donc plus en paix avec son âme, d'accord, et puis il verra aussi qu'autour de lui, ben, les gens, ils sont plus en paix. Donc là, auquel cas, on pourra réouvrir la lumière au défunt. Donc comment ça se passe? Eh bien, nous, thérapeutes, voilà, parce que souvent les âmes, quand ils sont prêts à partir, ben, ils se manifestent, ils font des signes, ils font des bruits pour montrer qu'ils sont là. Alors c'est pas des choses qui sont forcément méchantes, mais pour l'habitant du lieu, ça peut devenir en fait gênant tous ces bruits, tu vois. Et donc, c'est à ce moment-là que l'habitant se rend compte que dans le lieu, il y a une âme errante, parce qu'elle erre dans le lieu, d'accord, autour des gens qui lui sont chers, et qu'elle appelle nous, thérapeutes et médiums, pour qu'on ouvre la porte au défunt. Et le défunt, une fois qu'il est prêt à partir, et bien sûr, on lui dit qu'on a ouvert la porte, on dialogue un petit peu avec lui, voilà, on le rassure, on lui dit, bah voilà, tu vas retrouver ta famille, tu vas aller dans des plans supérieurs, et tu pourras toujours leur rendre visite, t'inquiète pas, tu pourras toujours descendre ici sur Terre pour rendre visite à ta famille. Et après, le défunt, une fois qu'il a été rassuré, eh bien, on ouvre euh, la porte au tunnel de l'archange Michael, et l'archange Michael prend cette âme en charge et le montre en fait dans la lumière. Donc quand j'entends dire qu'on empêche les défunts de passer dans la lumière, c'est non, non, non et non. On est qui nous médiums pour empêcher les défunts de passer dans la lumière? Non mais sérieux. Enfin voilà, il y a quand même des trucs, enfin, j'entends des trucs de ouf, hein, mais je vous jure. On est qui nous médiums pour empêcher un défunt d'aller dans la lumière? Allô? Le défunt est comme nous, il a son libre arbitre, d'accord? Il a son libre arbitre et c'est pas à nous, médiums, de décider si oui ou non tu vas dans la lumière, ok? Voilà, c'est plutôt au plan de l'astral, plutôt au guide comme l'archange Michael, comme Anubis, qui sont deux archanges de passeurs d'âme et c'est eux qui vont opérer le passage, si ceci est juste et en accord avec cette âme-là, ok? Mais c'est pas nous, médiums, qui allons dire, bah ouais, bah toi tu passes pas, toi tu passes, toi tu passes pas, toi tu passes. Non, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas toi tu passes parce que t'as été gentil, toi tu restes parce que t'as été méchant. Toi, j'ai pas envie de te faire passer dans la lumière parce que bah, je veux t'empêcher de passer. Non, c'est pas ça du tout en fait, donc non. Euh, donc le défunt, une fois qu'il est prêt à passer dans la lumière, on le passe et après, une fois qu'on a ouvert le tunnel, d'accord, on fait la prière jusqu'au bout et le défunt passe parce qu'il est pris en charge par l'archange Michael et à la fin de la prière, le tunnel se referme automatiquement puisque le passage a été opéré, d'accord. Et puis le tunnel de l'archange Michael permet aussi à la maison, donc à l'habitation euh, du, du propriétaire, d'être nettoyé. C'est-à-dire que nous, en tant que médium, quand on va chez quelqu'un, par exemple, pour passer une âme errante dans la lumière, d'accord, vu qu'on ouvre le tunnel de l'archange Michael, eh bien, le nettoyage se fait automatiquement également dans le lieu. Voilà. Euh, voilà, donc on ne peut pas empêcher un défunt d'aller dans la lumière. J'ai jamais entendu un truc pareil. Sérieux, quoi. C'est les gens, ils se rendent pas compte que sur YouTube, ils disent de la merde, mais vraiment, hein. Sérieux, parce que, enfin, voilà. Quand tu pratiques le dégagement et le désenvoûtement, tu sais très bien qu'une âme errante, elle passe dans la lumière. Déjà, t'as pas à empêcher un défunt de passer dans la lumière. Parce que si tu empêches un défunt de passer dans la lumière, eh bien, c'est que, voilà, tu fais de la, attends, c'est comment que ça s'appelle? De la nécromancie, c'est la magie avec des défunts, d'accord? Qui sert à nuire aux gens. Donc, si tu empêches un défunt de passer dans la lumière, c'est que déjà tes intentions envers lui et envers la terre n'est pas forcément bonne, ok? Un être de lumière médium qui a ses dons à cœur et qui a ses dons purs se doit de passer les âmes errantes dans la lumière, qu'ils soient des fins connus ou des fins inconnues. C'est-à-dire que nous, médiums, souvent on a la médiumnité qui est avec nous depuis voilà, soit la naissance, soit l'adolescence, d'accord. Et ben voilà, tout médium, que tu le veuilles ou non, se doit de passer une âme errante dans la lumière. Si tu ne le fais pas, eh bien c'est que malheureusement tu utilises des défunts pour ton propre usage personnel en magie, donc tu fais de la nécromancie, en fait, voilà. Euh, voilà, enfin, voilà, je trouve ça un peu con, en fait. Mais bon.
Donc, l'idée, comment on passe une âme errante dans la lumière? Donc, comme j'ai expliqué, hein, parce qu'en fait, les médiums, on est des êtres de lumière. Alors après, il y en a qui sont là pour le business et qui se font du fric parce qu'ils, voilà, ils sont plus intéressés par l'argent que le bonheur des gens, et ça m'horripile aussi. Euh, mais si on est un réel médium, déjà on est un être de lumière, c'est-à-dire que c'est comme sur un plateau d'échecs en fait. Imagine que la pièce où tu es, elle est noire, d'accord, et que toi, tu éclaires la pièce avec ta lumière. Donc forcément, les amérantes, quand tu vas entrer dans le lieu de la personne à nettoyer, elle va te voir, d'accord, et elle va s'accrocher à ta lumière. Auquel cas, toi, tu sentiras derrière tes épaules et sur ton corps physique qu'il y a un poids énergétique qui est en train de s'installer, d'accord? Et le poids, ça sera l'âme qui sera accrochée derrière toi. Auquel cas, si tu ne la passes pas dans le lieu du propriétaire, tu rentres chez toi, l'âme te suivra, d'accord? Donc tu es obligé, à un moment ou à un autre, de faire passer l'âme dans l'astral pour que elle puisse être libérée, et puis aussi que l'archange Michael la décroche de toi et la passe dans l'astral et la prenne en charge. Donc tout médium qui est médium réellement, il doit passer des amérantes quand ça lui est demandé. D'accord. Pareil, si tu reçois quelqu'un chez toi et qu'il y a une amérante qui est collée à lui, et que la personne sait que tu es médium et que tu es un être de lumière vraiment très haut, l'âme va se coller au médium parce que c'est le médium qui aura la capacité et la faculté de le faire passer en fait, tu vois. Donc, nous, quand l'âme va être collée, hop, on appelle l'archange Michael et on la décolle. Et là, l'archange Michael ouvre le puits de lumière, d'accord, et il prend l'âme en charge pour la faire passer dans la lumière, d'accord. Donc c'est pas à nous médiums de décider si oui ou non tu passes, oui ou non tu passes pas, non, c'est n'importe quoi, c'est n'importe nawak ça. Donc, pour faire passer une amérante, déjà, alors j'utilise personnellement le dégagement, d'accord, dégagement, nettoyage de lieux et de personnes, et dans cette formation que j'enseigne depuis 4-5 ans, j'apprends aux gens qui le souhaitent en fait déjà se nettoyer eux-mêmes, d'accord, nettoyer les autres personnes, nettoyer un lieu, nettoyer un lieu, oui, et passer une amérante dans l'astral. Donc ça, c'est tout ce qu'on apprend dans ma formation de dégagement. En plus, on apprend aussi des protections à avoir sur soi avant un dégagement, telles que les pierres, les encens, etc. Bref, je vais pas tout vous dire, mais voilà. Donc, quand on va chez quelqu'un pour passer une amérante, déjà ce qui est important à faire, c'est de faire un tour des lieux pour voir un petit peu l'empreinte énergétique du lieu et ce qui se passe dedans. Ok? Donc on fait un tour des lieux pièce par pièce et on observe notre ressenti à chaque pièce. Normalement, chaque pièce aura une vibration qui va être complètement différente. Et puis, vu qu'il y a des amérantes dans le lieu, on va sentir du froid, d'accord, qui va venir autour de nous, qui va gambader un petit peu partout. Ok, et donc ça sera signe que le lieu est habité et qu'il y a des amérantes dans le lieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc, on dit au propriétaire qu'on est venu nettoyer son lieu parce que c'est lui qui nous a appelés. Et ensuite, voilà, on dit au propriétaire, bah, soit tu assistes au nettoyage pour regarder comment je fais, soit tu restes tranquillement et tu fais ce que tu as à faire pendant que moi je nettoie. Ensuite, on met en premier lieu du pontifical parce que ça protège des entités néfastes et ça permet aux passeurs de passer des âmes dans l'astral correctement. C'est aussi un encens qui attire les bons guides spirituels également. Donc, on purifie avec un encens pontifical, de la sauge ou un encens qui remet à blanc déjà, d'entrée de jeu. Ensuite, pour passer une amérante dans l'astral, je conseille également de brûler de l'encens de l'archange Michael, parce que l'encens de l'archange Michael, il apporte la paix dans le foyer, donc la paix chez la personne chez qui t'es venu nettoyer. Et en plus, il permet aux âmes errantes justement d'accéder à la lumière. Donc c'est-à-dire que c'est un archange qui, en fumigation, apporte la paix dans un lieu, sur une personne, et puis en plus il permet de faire fuir un petit peu les présences négatives. Et en complément avec la prière des guides de lumière et le tunnel de l'archange Michael, eh bien il viendra encore plus amplifier votre nettoyage et votre passage d'âme, tout simplement. Également aussi, après avoir fait brûler l'encens de l'archange Michael, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le puits de lumière, donc on fait la prière du puits de lumière jusqu'au bout, d'accord? Et ensuite le puits de lumière s'ouvre et puis l'amérante est pris en charge par Michael. Et au bout d'un moment, alors soit 1 heure, soit 2 heures, soit 3 heures, soit 4 heures,
C'est nous qui décidons de l'ouverture du puits et combien de temps il reste ouvert. D'accord? Et au bout d'un moment, forcément, au bout du délai de temps accordé, le tunnel se referme automatiquement. Donc vous n'avez strictement rien à faire, sauf en fait dire la prière. Ensuite, je vous invite également à brûler dans votre lieu de nettoyage, donc lieu de passage d'âme, une bougie violette. Pourquoi une bougie violette? Parce que la bougie violette, c'est une bougie qui nous fait accéder, nous, en tant que médium, aux défunts. Donc, il facilite les contacts avec l'au-delà, d'accord? Et on va aussi avoir plus de médiumnité. Dans ce sens, comme on fait passer une amérante dans l'astral, là, la bougie violette servira aux défunts à accéder au plan spirituel supérieur. Puisque la couleur violette, c'est aussi une couleur de spiritualité, une couleur de réalignement, une couleur où vraiment on accède en fait voilà, au plan spirituel, qu'on soit vivant ou défunt. D'accord? Donc c'est pour ça qu'une bougie violette permettra aux défunts d'accéder au plan de lumière. On peut même aussi graver son nom sur la bougie, comme ça c'est une bougie qui est dédiée spécifiquement en fait aux défunts. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait ça, on laisse la bougie brûler complètement, ou alors on l'éteint si on n'est pas, on n'aime pas le feu, voilà, et on la rallume et on laisse la bougie se consumer. C'est entre guillemets une bougie qui servira au défunt et qui lui servira à accéder au plan supérieur et à la lumière aussi plus vite, tout simplement. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh bien on refait un petit tour des lieux pour observer la différence avant et après notre passage d'âme. D'accord? Et puis après, on fait, voilà, on a fait notre job et le lieu a retrouvé sa sérénité et son énergie originelle. Ok? Également pour les élèves qui ont les rayons, parce que moi j'enseigne le dégagement, mais des fois il y a des élèves qui font uniquement les rayons sacrés, donc les 7 premiers. Pour les élèves qui ont les rayons, on peut utiliser le rayon bleu de l'archange Michael sur soi, parce que le rayon bleu permet aussi de passer les amérantes dans l'astral, c'est-à-dire que le thérapeute de lumière, s'il a les rayons sacrés, et qui sent qu'il y a une âme qui est sur lui, ou qui est accrochée à lui, d'accord, eh bien il peut passer le rayon bleu autour de lui, pour que l'amérante se décroche et passe dans la lumière, puisque le rayon bleu de l'archange Michael a le même rôle que la prière du puits de lumière, c'est-à-dire que le rayon passera l'amérante dans l'astral automatiquement une fois qu'on l'aura mis autour de nous. D'accord? Après avoir passé le rayon bleu, on devra toujours passer le rayon vert également après, parce que en fait le rayon bleu de l'archange Michael, lui, il va causer des trous dans notre aura, parce que en fait c'est un rayon qui tranche, qui coupe des liens, voilà, et qui nettoie aussi les entités du bas astral et des amérantes. Donc il va aussi causer quelques trous dans notre aura. Et donc, nous, avec l'archange Raphaël, après, derrière, on va venir réparer, en fait, tous ces trous. Et il va venir réparer aussi notre corps. D'accord? Donc, rayon bleu, toujours accompagné du rayon vert. Donc, voilà. Et pour les élèves qui ont les 32 rayons, les 32 rayons sacrés, on peut utiliser le rayon d'Anubis, donc le rayon violet doré, qui est aussi un rayon passeur d'âme, accompagné du rayon vanille. D'accord? Qui est aussi un rayon de passeur d'âme et qui permettra à l'amérante d'être dans la pyramide de rayons violet doré d'Anubis, et qu'Anubis, il passe les amérantes dans l'astral également. Et le rayon vanille permettra aussi de passer les amérantes dans l'astral. Donc les deux rayons couplés ensemble permettront un passage d'âme beaucoup plus efficace. Bien sûr, on peut toujours en fait s'accompagner de la prière, du puits de lumière, mais ça c'est pour les élèves qui ont le dégagement. Donc voilà, et bien sûr, comme j'expliquais, le défunt a son libre arbitre, donc c'est lui qui décide si oui ou non il passe, ok, ou s'il reste dans le lieu. Ça dépend de chaque défunt et de ce qu'ils veulent, eux, faire. Mais nous, en tant que médium, je le répète, on n'a pas le droit d'empêcher un défunt de passer dans la lumière. C'est contraire au règlement, en fait, c'est contraire aux lois de l'univers, c'est mort. Si vous faites ça, c'est mort. Ok, moi je sais que je suis un médium voilà, qui pratique depuis 4 ans maintenant le dégagement, et à chaque fois que je sens qu'un lieu qu'il est pollué par des amérantes ou qu'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien je demande l'autorisation au propriétaire du lieu, si je dors chez eux par exemple, de nettoyer la maison, d'accord? Parce que si le propriétaire il n'est pas d'accord, pour qu'on fasse le nettoyage, eh bien vous n'avez pas à intervenir, parce que la maison c'est au propriétaire. Et si vous intervenez contre son gré, pareil, vous transgressez les lois de l'univers.
puisque la maison n'est pas d'accord pour opérer le nettoyage et le propriétaire non plus. Voilà, donc attention aussi à ça, on ne nettoie pas un lieu si le propriétaire ne nous y a pas autorisé, si le lieu ne nous y a pas autorisé non plus. Donc on peut toujours demander l'autorisation du lieu au pendule, d'accord, et l'autorisation au propriétaire directement avant de procéder à un nettoyage de lieu et de faire passer des âmes errantes. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire également, et on verra dans une vidéo prochaine, voilà, ce qu'une âme errante elle devient une fois qu'elle passe de l'autre côté. Et comment l'archange Michael la prend en charge. Ça c'est quelque chose qu'on va aborder aussi. Voilà, et puis surtout, quand on dégage un lieu et quand on fait un passage d'âme, toujours rester dans l'amour. Toujours rester dans l'amour, tu vois. Parce que si on ne l'est pas, notre dégagement, il aura servi à rien, puisque dedans, il y aura zéro conviction, tu vois. Donc quand on fait quelque chose en tant que médium, ou thérapeute, ou même guérisseur, on doit toujours rester dans l'amour et avoir une certaine conviction pour que ça fonctionne. Moi, quand je fais le rituel à Métatron, là, avec les bougies et les huiles, d'accord, pour faire le vœu, j'ai la conviction qui est à fond, à fond, à fond. Sinon, ça ne marche pas. Et il se passera rien, quoi. Si t'as pas mis de conviction et d'énergie dedans, il se passera que dalle, ok? Donc oui, c'est vrai, je galère parce qu'en fait, quand je fais Métatron et son vœu, eh bien, je dois écrire le vœu. Alors oui, écrire le vœu sur un papier, déjà. Donc pour moi, l'écriture, c'est compliqué. Mais bon, quand c'est un vœu qui te tient à cœur, t'es obligé. Je dois mettre les huiles, bon ça va encore, et avec les herbes associées. Et je dois plier le papier en 4 pour que ça passe dans le petit pot. Et après, Métatron active sa loi d'attraction, qui est la loi métatronique. Voilà, et c'est lui qui décide si le vœu est accordé ou non. En sachant que dès qu'on a fait un vœu à Métatron, lui ouvrira la porte et fera tout ce qu'il faut pour que le vœu, oui, soit mis en place. D'accord ? Même si ça prend du temps, Métatron, à partir du moment où ton vœu, il est fait avec amour, avec conviction, avec, voilà, il fera tout ce qu'il peut pour que ton vœu soit en place. Tôt ou tard. Alors, en même temps que je fais la vidéo, je vous montre aussi à quoi ressemble la fiole de Métatron. Alors, attends, je vais te montrer. Alors voilà à quoi ressemble la fiole de Métatron. Donc c'est une fiole comme ça en fait, avec des herbes, d'accord, le papier et la sauge pour purifier le lien. Ok, donc là mon vœu il concerne une personne en particulier, donc c'est pour ça que le vœu est dans la boîte, comme ça le vœu on ne peut pas le voir, et Métatron active l'énergie métatronique à partir du moment où tu as fait le vœu dans la fiole en fait. Et ça, c'est pour les élèves qui passent les initiations des rayons sacrés en présentiel. Ils ont chacun un vœu à faire et Métatron active la réalisation de leur vœu. Et après, voilà, une fois que c'est fait, on laisse Métatron travailler et mettre les choses en place pour que ton vœu se fasse, tout simplement. Également aussi, si on empêche un défunt de passer dans la lumière, pour les médiums qui utilisent leur médiumnité, on va le dire de manière pas très correcte, voilà. Eh bien, sachez qu'avec Métatron, comme c'est le maître du karma, vous transgressez une loi, et que là, pour le Métatron, il va pas être content, parce que si on empêche un défunt de passer dans la lumière, eh bien, c'est pas top, en fait. Et Métatron, il va pas être content parce qu'on transgresse les lois de l'univers. Et là, il risque de vous tacler, en fait, mais complet. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Tac. Donc le défunt, plus il y aura de l'amour. Alors plus il y aura de l'amour plus il y aura de l'amour autour de lui, plus la lumière va s'activer, enfin la lumière astrale va s'activer pour son passage. Parce que si le défunt il se sent entouré d'amour, forcément il va avoir envie de passer dans la lumière parce qu'il sent que les gens l'aiment et que les gens acceptent aussi son départ. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.